Le train redémarre pour un troisième départ à bord du transpersonnage en gare de la saison 3. Voyons maintenant si le paysage du premier épisode est de qualité. Salut à tous, c'est Vince alias AmirGame et on se retrouve pour la énième fois sur cette fameuse série post-apocalyptique. Évidemment, je parle de Snowpiercer, créé par Josh Friedman ainsi que Graham Monson. Je rappelle que ça a été diffusé depuis le 17 mai 2020 sur le réseau TNT et republié sur Netflix dès le lendemain de chaque épisode. J'étais là. Et c'est pourquoi les nouveaux arrivants, je les reporte directement sur ma playlist consacrée à cette série, là au moins vous êtes sûr d'avoir mon avis. Snowpiercer, le transpersonnage, est à l'origine une bande dessinée française de Jack Loeb et Jean-Marc Rochette, qui avait publié pour la première fois cette série de BD en 1982. Nous avons déjà eu bien plus tard une adaptation en film de Bong Joon-ho, qui pour beaucoup est un chef-d'œuvre et pour d'autres un film pas ouf, tandis que moi je suis plutôt entre les deux. Et rappelons que Snowpiercer en série marque plus ou moins le redémarrage de mes vidéos il y a à peu près 2 ans, ce qui signifie qu'on entame déjà la 3e année de ma reprise avec cette saison 3 et qui est déjà renouvelée pour une saison 4. Décidément, ça ne s'arrêtera jamais. Alors évidemment, vu que ce n'est absolument pas la première fois que je parle de cette série, je me permets cette fois-ci, malgré le fait que je débute la saison 3, de spoiler, et tous ceux qui veulent connaître mon avis sans se faire spoiler, encore une fois, je vous renvoie sur ma playlist. Voyons maintenant ce que vaut un peu ce début de saison 3. Six mois se sont écoulés après la fin de la saison 2. L'énergie est divisée en deux depuis la séparation des trains. Chacun est donc contraint de travailler dans des conditions plutôt glaciales. Pike et Ruth continuent de mener dur comme fer la résistance, en attendant bien sûr le retour de Monsieur Layton. Et justement, de son côté, il est tombé sur une mauvaise piste. Il n'a pas trouvé de lieu habitable malgré les données de Mélanie. En effet, à la place, il trouve une survivante. Et du côté de Till et Alex, elles ont été momentanément confrontée contre Audrey, qui elle a voulu tenter de raccorder les trains en faveur de Wilford. Mais en vain, heureusement. Et l'épisode se finit sur Layton qui rentre à la maison, au chaud, avec Ben, Josie et la fameuse survivante. Cet épisode au départ nous rappelle que nous en sommes à 1023 wagons, mais surtout on sent que le temps s'est beaucoup écoulé depuis la dernière saison, car on arrive à un moment où la résistance commence à remettre doucement en question le retour de Layton. Et on le voit sur les dialogues entre Pike et bien sûr Ruth. You ever think Ruth all alone down here at night? That since Layton bailed on us in the first place, he might never come back. No, I don't. And neither do you, or you wouldn't be in the Resistance. Et actuellement, la seule chose qui va les faire tenir, c'est l'espoir. L'espoir et rien d'autre. En tout cas, on aperçoit les 6 mois, notamment avec le changement de look de certains personnages, comme par exemple la barbe qui pousse pour les hommes ou encore les cheveux plus longs pour les femmes. Et certains ont l'air d'arriver au bout de leur réserve de nourriture. Pour l'instant, ils en profitent comme si la situation restait à peu près normale. Mais la situation a l'air surtout en défaveur du côté de Wilford, qui lui commence à se dépeler et à devoir faire quelques sacrifices pour aller au bout de sa quête. Cela n'empêche qu'il a l'air de beaucoup s'amuser de son côté, un petit peu comme la scène de souillage. Le caca, c'est délicieux. Il faut le dire, c'est quand même relativement créatif comme punition, Peut-être plus que le brisage de bras. Mais je note aussi que ça fait quand même un peu bizarre de revoir Josie plutôt en pleine forme, bien qu'un peu cabossée physiquement. Au fil des mois, on a quand même l'impression qu'un côté familial s'est formé au sein de ces deux camps, même si on connaît tous par cœur Joseph Wilford avec son côté très manichéen et manipulateur. On sait quelles sont ses intentions, et notamment celle avec un certain personnage qui a été mentionné par Zara. Oui, Zara interpelle Ravière, ce qui signifie qu'il est bel et bien en vie, mais dans quel état ? Ça peut faire peur. Alors je pensais vraiment voir un espèce de zombie sur pattes, mais c'est vrai que dans cet univers, la compote existe, donc physiquement, Ravière va se remettre sur pied. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en reste intérieurement? Il a l'air complètement brisé, apeuré par Jupiter, le chien, et sous l'emprise de Wilford. Et Wilford, qui comme d'habitude le traite un petit peu comme un genre d'enfant,
Évidemment, c'est parce qu'il a besoin de lui, donc il fait comme s'il le traitait bien, en expliquant que pour faire régner l'autorité, il est obligé, pour prendre exemple, de maltraiter au moins une personne. Bref, la dictature. On voit aussi qu'il y a une espèce de rivalité étrange entre Zara et Kevin, qui veulent absolument gagner la confiance de Wilford, comme un petit peu tous les gens qui travaillent pour lui, hein. Je crois qu'on appelle ça le syndrome de Stockholm. Et pour en revenir sur Zara, on a vu que cette dernière est quand même bien enceinte, hein. Je pense que son alien a bien évolué, mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les Ed Wood. Les Ed Wood qui ont l'air de faire des expériences bizarres sur le ventre, sur le bébé de Zara. Alors automatiquement, pour comprendre ce qu'ils font, je suis obligé de regarder un petit peu le CV des Ed Wood, entre le Bob, la Josie qui résiste au froid, ou encore la fameuse compote. Est-ce qu'ils sont en train de créer un bébé qui va résister au froid, avec une peau qui se régénère facilement? À voir. Dans tous les cas, j'ai envie de dire que ça ne peut être que bénéfique. Et pour finir, à la fin de l'épisode, personnellement, j'étais persuadé que la survivante était Mélanie, même si ça me paraît un peu con parce que il me semble qu'ils ont retrouvé ce corps en Corée du Nord. Donc visiblement c'est quelqu'un d'autre, à savoir si ça va apporter des informations supplémentaires sur Mélanie qui, je pense, sera là. Et en plus de ça, spoiler, on la voit sur l'affiche de la saison 3. Côté technique, la réal continue de proposer des choses, un petit peu comme le plan séquence d'introduction, même si c'est pas impressionnant évidemment. C'est vraiment là pour nous remettre un peu dans le bain. D'ailleurs, en parlant d'intro, on a aussi eu une animation qui simule le dessin pour faire hommage à la BD, même si attention quand même parce qu'on sent la 3D, cel shading, et ça pique parfois un peu les yeux. Et justement au niveau des effets spéciaux, je sais qu'on a eu une belle amélioration dans la saison 2, mais là pour l'instant j'ai l'impression qu'on a un peu stagné. C'est pourquoi j'attends de voir ce que va proposer la saison 3. Et comme je m'y attendais, on a un nouveau générique. Bon, c'est à peu près le même générique que les deux précédents, sauf que quelques petites choses ont changé. En effet, ce dernier se termine sur un arbre avec de la sève qui coule, qui représente le train. Est-ce une façon de dire que le train va renouveler la nature telle qu'elle était autrefois en la faisant renaître de ses cendres? On voit d'ailleurs ce même arbre dans la vision de Layton à la fin de l'épisode. Un arbre qui a l'air de se dérouler en Afrique. Est-ce que c'est une façon de dire que quelques zones de la planète commencent à se réchauffer? Bref, pour l'instant, ça pose plus de questions que de réponses. Enfin voilà, c'est reparti pour cette série. J'aimerais mentionner quelques commentaires, j'en ai eu plein. Dans la vidéo précédente qui était sortie, je crois, il y a un an, il y a eu beaucoup de commentaires sur ma dernière vidéo, donc je vais en mentionner quelques-uns pour compléter cette vidéo avant de conclure. Je vais directement citer le commentaire de Lasertrain qui me dit à la fin de sa lettre, donc de la lettre de Mélanie, Mélanie dit à Alex, tu es la raison pour laquelle je vis. Donc je pense qu'il y a des chances qu'elle veut survivre pour voir sa fille majoritairement. Et oui, en effet, même si voilà, Mélanie sera là, on la voit sur l'affiche encore une fois, mais reste juste à savoir de quelle façon elle va survivre et réapparaître. Est-ce que la survivante qu'on voit à la fin de l'épisode aura un lien? Renaud Crew me dit que je n'ai pas parlé de la scène où John joue du piano, une scène qu'il a trouvée magnifique. Alors personnellement, je n'en ai pas parlé parce que je trouvais juste cette scène extrêmement bizarre et je n'avais pas plus de choses à dire. KNS21 me dit que malgré les apparences, les Ed Wood ont l'air de vouloir rester du côté de Wilford et ça reste à voir. Moi j'ai plutôt l'impression que sur le long terme, ils vont se ranger du côté de Layton. Et nous finissons sur Finn qui mentionne une phrase de Layton qui a fait bondir quelques-uns et moi y compris, mais que je n'ai pas osé mentionné dans ma vidéo précédente au risque qu'on me dise oh là, mais t'es obsédé avec ça, hein, arrête un peu, hein. C'est la fameuse phrase où il dit you're an old white dictator. You're an old white dictator with a train set. Bref, bizarrement, Layton reproche à Wilford d'être blanc et c'est quand même un peu déplacé parce que le mec a des mecs blancs qui bossent à ses côtés, hein. C'était un peu une phrase gratos, quelque peu maladroite, qui je pense a été ajoutée par l'acteur qui m'a l'air un peu militant sur la question. Et ajouter ça dans cette scène nous sort complètement du contexte et rend la scène maladroite car c'est un petit peu comme s'il disait que si t'es pas blanc, tout va bien. Alors qu'en fait ça n'a rien à voir. Mais bref, voilà, c'est vrai que je n'ai pas osé en parler dans ma vidéo précédente parce que je voulais vraiment
pas que les gens bondissent, mais maintenant que j'ai vu des gens réagir par rapport à ça, je me permets d'en parler. Mais chose à part, comme chaque début de saison, je constate que ça démarre doucement, ce n'est qu'une mise en bouche et pour l'instant la bataille n'a pas encore commencé. Donc autant se tenir prêt lorsque ça arrivera. Mais petite précision avant tout, ne vous attendez pas à ce que je fasse une vidéo par semaine sur cette série car je n'ai pas beaucoup de temps. Mais cela n'empêche que je reviendrai de temps en temps un petit peu comme ce que j'ai fait pour la saison 2 afin de faire le point sur cette série, sur l'avancement. Mais en attendant, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires si vous avez des suggestions, des analyses, ce que vous pensez voir arriver dans la saison 3, bref, lâchez-vous dans les commentaires, peut-être que je mentionnerai ceux qui me paraissent les plus pertinents dans une vidéo suivante. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.